Hey, bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la rentrée, de la fac, de l'organisation et je vais vous donner des conseils pour valider votre première année. Si ça vous intéresse, attendez-moi juste 3 secondes, je m'habille et je reviens. Ok, c'est bon. Hey, rebonjour tout le monde, c'est bon, je suis habillée, on va pouvoir commencer. Enfin, quand je dis habillée, c'est-à-dire que j'ai mis un haut parce qu'en vrai je fais comme tous les youtubeurs. Je garde mon bas de pyjama. Ceci n'est absolument pas le sujet de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, on va parler de la fac, de l'organisation, de l'emploi du temps et de toutes ces petites choses absolument plaisantes qui vont vous prendre la fin des vacances. En fait, j'étais en train de faire mon emploi du temps pour l'an prochain quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je suis arrivée à la fac, j'y connaissais absolument rien et j'aurais bien aimé trouver un petit peu une vidéo pour m'expliquer comment ça marche, pour m'expliquer les bases, pour m'expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut absolument pas faire parce que ça m'aurait quand même évité vachement de problèmes. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes incroyables conseils pour valider votre année parce que oui, vous allez la valider et en plus vous allez avoir une mention, croyez-moi, vous en êtes capable. C'est parti! Alors en très gros, pour résumer tout ce que je vais vous dire, si vous voulez finir l'année en bonne santé, faites l'inverse de tout ce que j'ai fait pendant ma première année. Je ne suis absolument pas un exemple et du coup les conseils que je vais vous donner, c'est un petit peu les conseils inverses de ce que moi j'ai fait pendant l'année. Parce que vraiment ma première année à la fac a été chaotique, je savais pas ce que je foutais là, je savais pas comment ça marchait, je savais pas quoi faire, quand faire, comment faire mon emploi du temps, comment faire mon programme, comment organiser mes cours pour ne pas me laisser surmener, garder du temps pour mes autres activités, etc. Du coup j'espère que ça se passera mieux pour vous. J'ai un peu appris de mes erreurs et je vais vous apprendre à ne pas faire ces erreurs là. La première épreuve que vous devrez supporter en arrivant à la fac, c'est de faire votre emploi du temps. Alors moi je suis en Sorbonne et en fait au départ on doit choisir nos cours, on doit choisir nos horaires de TD, nos horaires d'amphi et faire notre emploi du temps tout seul sur une feuille de papier avant de se jeter sur un site internet tous en même temps pour pouvoir aller valider nos cours et pouvoir être inscrit dans le programme qu'on veut. Autrement dit, si t'es pas le premier à être sur le site, t'auras jamais les cours que tu désires et tu vas te retrouver avec des trucs qui t'intéressent absolument pas. Alors ça c'est l'organisation un petit peu pourrie de ma fac. Je sais pas si ce sera pareil chez vous, mais en tout cas, les conseils que je vais vous donner pour faire votre emploi du temps sont valables dans tous les cas de figure. Mon premier conseil, c'est vraiment de connaître ton rythme de travail. Il y a des gens qui sont productifs le matin, il y a des gens qui sont productifs l'après-midi, il y a des gens qui prennent 3 heures pour digérer après manger. En fait, il faut vraiment que tu saches comment tu fonctionnes pour pouvoir créer un emploi du temps efficace. En fait, ce qui est bien avec la fac, c'est que c'est toi qui fais ton emploi du temps et souvent tu as le choix entre différents horaires de cours. Du coup, tu peux vraiment faire un truc adapté à ta manière de fonctionner. En fait, c'est simple, mais il y a des gens, ils savent qu'ils font des insomnies, qui peuvent pas s'endormir avant 3-4 heures du matin et du coup, ce serait ridicule pour eux de prendre des TD à 8 heures du matin. Et je ne dis pas ça parce que c'était mon cas. Si tu sais que t'habites près de la fac, essaie de caser plutôt tes cours le matin, comme ça t'es débarrassé, t'as 13 après-midi de libre. Si tu sais que tu glandes beaucoup l'après-midi, ne mets pas tes CM de psychologie sociale après manger. Si tu veux prendre du temps pour aller à la bibliothèque, laisse des espaces entre tes cours pour pouvoir les relire, aller avec tes amis, prendre du temps pour toi et tout, tu vois. En fait, j'aime pas avoir des trous entre mes cours, mais je sais que certaines personnes en laissent exprès, genre des 1 heure, 2 heures, 3 heures de trous pour pouvoir un peu profiter, peut-être aller à la bibliothèque, travailler et tout. Si tu fonctionnes comme ça, tu peux le faire. Et enfin, si comme moi, tu veux juste en finir le plus rapidement possible, casse tous tes cours les lundis, mardis, mercredis pour avoir des week-ends de 4 jours et être débarrassé. C'est un peu suicidaire comme méthode, mais ça a ses avantages. Ah oui, aussi éviter de mettre un seul cours dans la journée, tu vois. Si t'as un seul cours, un seul amphi en plein milieu de ta journée, que tu dois te lever, te préparer, aller à la fac, peut-être faire 1 heure de transport pour aller à un CM de 2 heures et revenir, je te dis tout de suite, t'auras la flemme d'y aller et on verra jamais ta tête là-bas. Vraiment essayez de centrer vos cours dans des plages horaires qui vous correspondent et dans des jours qui vous arrangent, comme ça vous aurez moins la flemme de vous déplacer pour rien. Alors normalement quand tu seras à la fac, tu vas devoir beaucoup bouger, que ce soit pour aller en amphi, pour aller en TD, pour aller à la cafette, pour aller à la bibli. Essaie dès les premiers jours de comprendre comment ça marche, de comprendre où sont les lieux importants, de comprendre comment y accéder, de voir un petit peu quels sont les raccourcis, etc. Parce que plus vite tu vas comprendre comment les lieux fonctionnent, plus vite tu vas pouvoir être autonome. Ah oui, aussi si t'es paumé, j'ai un accent, si t'es paumé, si t'as un problème, si tu sais pas trop où sont les choses, si t'as des hésitations, des questions, je ne sais quoi, n'hésite pas à parler aux gens autour de toi. En fait c'est simple, à la rentrée tout le monde est paumé, tout le monde est dans le même cas, tout le monde a peur parce que personne ne sait comment ça fonctionne. N'hésite pas à aller voir les gens autour de toi, à aller parler aux gens qui t'ont l'air plutôt sympas, à leur demander des infos. C'est assez rapidement d'engager la conversation parce que les groupes se forment assez vite, donc si tu te presses pas un peu à aller voir les autres, bah tu vas te retrouver tout seul. C'est triste mais c'est la vérité, je suis désolée. Mais en fait de toute façon les gens tu seras obligé de leur parler quand tu devras faire des exposés en TD et tout, donc autant
le faire dans de bonnes conditions. Bon, maintenant que la base est mise, on va parler des sujets qui fâchent, on va parler des devoirs. Alors, à la fac, t'auras pas de devoirs à proprement parler, il y aura personne qui va te dire quoi faire, pour quand, comment, etc. C'est à toi un petit peu de te dire que tu dois réviser tel cours pour tel jour, etc. À part des fois en TD, on va te donner des exos à faire, mais tu vois, en CM, on va jamais te dire d'apprendre ton cours. Il faut vraiment que tu saches comment tu fonctionnes et comment tu travailles. Certaines personnes ont besoin d'énormément travailler, d'énormément relire leurs cours pour arriver à les apprendre. D'autres personnes ont une humeur plutôt visuelle, plutôt écrite, plutôt auditive. Certains arrivent mieux à travailler dans un environnement calme comme à la bibliothèque, d'autres préfèrent travailler en groupe, d'autres préfèrent travailler chez eux ou dans leur lit ou tu vois. En fait il faut vraiment que tu saches ce qui est adapté pour toi pour que tu sois efficace dans tes révisions. Si tu passes 8 heures à réviser un cours dans un environnement qui te correspond pas et avec une méthode qui te correspond pas, tu vas rien retenir. Alors que si tu passes juste 20 minutes à apprendre ce même cours dans un environnement qui te correspond avec des méthodes que tu maîtrises, tu vas le retenir beaucoup plus facilement. Ah oui, c'est aussi ça que je voulais dire, en fait c'est pas le temps passé à réviser qui compte, c'est l'efficacité de tes révisions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je fais pour bosser, bah comme ça. Ah oui, il y a aussi un autre conseil que je dois vous donner, allez à vos CM. Je sais que c'est chiant, je sais que le prof, t'as l'impression qu'il comprend rien à ce qu'il raconte, qu'il parle dans le vide, que ça t'intéresse pas, que tu vas aller t'endormir. Non, tu vas à tes CM. Tu te mets pas au fond, hein. Si tu sais que t'es très facilement distrait, tu te mets devant, juste sous les yeux du prof. Tu sors ton ordi ou ta feuille, tu écris ce que le prof dit, tu te concentres. C'est hyper important d'aller en cours parce que même si il y a les cours dispo sur internet, tu les regarderas jamais. À moins que tu sois quelqu'un qui arrive très facilement à te motiver tout seul, sérieusement, les cours sur internet, tu vas jamais les consulter, tu vas te laisser dépasser, tu vas te retrouver avec 12 CM de retard la veille des partiels et tu vas vraiment te demander ce que tu fous là. Si tu vas pas à tous tes cours, tu vas te démotiver très rapidement. Alors tu vas m'enfiler ces baskets, tu vas prendre ton métro et tu vas à la fac. Tu me remercieras plus tard. Ah oui, aussi si un jour t'as des devoirs ou des cours à apprendre, fais-les directement, histoire de pas laisser les trucs s'accumuler parce que c'est hyper chiant d'avoir un cours de 100 pages à lire la veille pour le lendemain. Ensuite, on a parlé des devoirs, on va parler des révisions. Alors, concernant les révisions, il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui sont pour les fiches et il y a ceux qui sont contre les fiches. Je fais clairement partie de la deuxième école, pour moi les fiches ça sert à rien, c'est juste réécrire son cours en plus petit. Ce qui compte, c'est pas de le résumer, c'est pas d'essayer d'en apprendre le plus possible, c'est de retenir les mots-clés, de possiblement faire des schémas et de savoir expliquer le cours. Tu sauras que tu l'as compris uniquement quand tu sauras l'expliquer à quelqu'un qui n'était pas avec toi en amphi. La base, c'est de comprendre la réflexion derrière le cours. Parce que le prof, il sort pas un texte au hasard, il y a une espèce d'argument derrière, il y a une espèce de réflexion, un déroulement de la pensée derrière le cours, et c'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Il faut que tu saches où le prof cherche à t'emmener. Pour ça, il faut que tu comprennes la problématique et il faut que tu retiennes le plan du cours, car le plan du cours révèle son déroulé. Une fois que tu auras compris la mécanique et la réflexion derrière ton cours, ce sera beaucoup plus simple de le retenir. Tu peux pas apprendre par cœur un truc que t'as pas compris, cherche même pas, c'est une perte de temps. Pour moi, la meilleure méthode de révision, c'est la mienne, c'est-à-dire relire tous ces cours la veille des partiels. Non, en vrai, c'est vraiment ce que je fais, mais je conseille pas du tout la méthode parce que j'ai fait tous mes partiels comme ça et à la fin le résultat était vraiment pas beau à voir. Après, c'est peut-être moi qui ai des facilités, mais j'ai jamais relu mes cours la veille, j'ai jamais fait de fiches, j'ai jamais vraiment cherché à prendre mes cours. En fait, j'allais juste en amphi et la veille du partiel, je relisais tous mes cours en mode bourrage de crâne du jour pour le lendemain et ça marche. Après le souci c'est que c'est vraiment ma méthode, donc je peux pas vraiment vous donner de vrais conseils de révision à part les trucs bateaux que tout le monde raconte. Relisez votre cours avant de dormir, un petit peu avant pour pouvoir vous en imprégner. Ne vous surmenez pas de travail parce que ça sert à rien de bosser 8 heures sur un sujet que vous comprenez pas. Essayez de comprendre la mécanique derrière le cours, essayez de l'expliquer à quelqu'un, essayez peut-être de le schématiser. Bossez en groupe et posez-vous des questions les uns les autres. Retenez les points importants et les mots de vocabulaire, les dates aussi. S'il y a des exercices, par exemple si vous êtes en fac de maths, physique et tout, faites des exercices le plus possible afin de comprendre différentes façons d'utiliser le théorème que vous avez appris. Voilà, je peux pas vous donner plus de conseils que ça en vrai. Je pense que les révisions c'est vachement personnel et ma méthode n'est pas du tout adaptée à tout le monde. Du coup essayez de trouver ce qui marche pour vous. Ah oui aussi, alors ça c'est un conseil beaucoup plus sur les TD mais un peu sur les partiels aussi. Essayez de comprendre ce que le prof attend de vous. Chaque prof est différent, chaque chargé de TD est différent et chacun va vouloir vous enseigner sa méthode. Il faut comprendre cette méthode, il faut savoir ce que le prof attend de vous, il faut savoir ce que vous devez dire dans votre copie et les points que vous devez valider. Tout simplement parce que les profs sont humains, les chargés de TD sont humains et tout humain aime voir qu'on les écoute. Donc essayez de comprendre ce qui est important pour eux et ce que vous devez absolument retenir et reproduire dans votre copie. C'est une méthode très hypocrite mais elle marche tout simplement parce que chaque personne aime bien voir que vous avez appris quelque chose grâce à eux et que vous arrivez à ressortir dans un contexte différent les points de méthode qu'ils ont essayé de vous transmettre. C'est pas être lèche-botte, c'est juste leur faire comprendre que vous avez compris ce que vous deviez comprendre. Ensuite,
n'oubliez pas de vivre à côté de la fac. Tout simplement parce que comme l'école, la fac doit être une partie de votre vie, mais toute votre vie ne doit pas se résumer à la fac. Je sais que ça peut être très compliqué pour certaines personnes, mais ne basez pas toute votre existence sur vos études. Il faut que vous gardiez du temps pour vous, pour votre développement, je déteste ce mot, mais pour votre développement personnel, pour que vous puissiez vous épanouir en dehors de vos études. Vous adorez vos études, tant mieux. Vous voulez travailler là-dedans plus tard, tant mieux, mais ne négligez pas les à côté. Essayez de faire des activités un peu extrascolaires, de faire du sport, de faire du théâtre, de faire je sais pas trop quoi, de travailler à côté. Essayez vraiment de faire un maximum de choses parce que l'emploi du temps à la fac c'est un emploi du temps quand même assez léger. Et du coup ça vous laisse quand même pas mal de temps libre. Et essayez vraiment d'utiliser ce temps libre pour faire des choses qui vous plaisent. Si vous avez des passions, continuez de les entretenir. Si vous avez des rêves, si vous avez une ambition, donnez tout pour la réaliser. Vos études ne doivent pas vous servir d'excuse pour abandonner les choses que vous aimiez avant ou les projets que vous allez commencer à construire. Ça y est, je suis motivée pour donner des conseils que je n'applique pas avec moi-même. Les études ça peut être super stressant, mais vraiment ne vous rendez pas malade, n'oubliez pas de vous détendre, de prendre du temps pour vous, de continuer d'entretenir des intérêts pour d'autres choses parce que en fait les études vont vous former, mais votre expérience personnelle vous formera tout autant. Du coup ne vous focalisez pas uniquement sur les études, c'est hyper important, mais prenez aussi du temps pour vous, pour faire autre chose et pour voir le monde sous un nouvel angle. En lien avec ça, acceptez les nouvelles opportunités. Je sais que le quotidien pour certaines personnes a quelque chose de vraiment rassurant, que vous voulez pas trop sortir de votre, comment on dit déjà, zone de confort, mais vraiment si des nouvelles opportunités se présentent, n'hésitez pas et saisissez-les. Les meilleures expériences que j'ai faites dans ma vie n'auraient jamais pu être possibles si j'avais pas accepté spontanément des opportunités qui me paraissaient complètement what the fuck. Par exemple cet été je suis partie en Inde grâce à la fac. Enfin l'histoire c'était un prof de socio un petit peu chelou qui m'avait dit ouais il y a un petit groupe d'élèves et tout, on part en Inde, tu veux venir avec nous? Donc sur le coup j'ai trouvé ça hyper chelou, mais en fait mais évidemment que je vais partir en Inde. Et après évidemment que j'ai accepté, mais c'était la meilleure décision de ma vie. C'est pareil, après en été, il y a une meuf que j'avais pas vue depuis 4 ans, comment elle s'appelle? Fanny. Cette fille est adorable, je l'avais rencontrée en colo et justement elle m'avait proposé d'aller animer une colo avec des enfants, j'avais jamais fait ça, mais j'ai accepté. Et vraiment je regrette absolument pas. C'est toujours les opportunités absolument pas préparées, les choses presque illogiques qui arrivent dans ta vie qui vont rendre tes expériences incroyables. Donc si un jour des opportunités qui vous paraissent complètement barges arrivent dans votre vie, n'hésitez surtout pas à les saisir. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir les meilleurs souvenirs de votre vie. Dans le pire des cas, vous aurez appris une leçon. En gros, on perd jamais au change. Faut un petit peu oser être spontané dans la vie. Et de toute manière, même si à cause de ça vous vivez une mauvaise expérience, ça ne sera jamais pire comparé au goût du regret que vous ressentirez tous les jours en repensant aux opportunités que vous avez laissées s'envoler. Oui, c'est sadique, mais j'ai raison. Je vais passer au conseil santé maintenant et la meilleure chose que je pourrais vous dire c'est ne vous surmenez pas, prenez soin de vous. Je sais que la fac c'est quelque chose de super stressant, je sais que vous allez peut-être avoir beaucoup de pression de la part de vos parents, de vos proches, de vos amis, que vous allez vous mettre la pression vous-même en vous demandant ce que vous foutez là et que vous allez questionner votre orientation 10 000 fois dans la même journée, qu'un coup vous allez adorer vos études, qu'un autre coup vous allez les détester, que vous voudrez tout abandonner, tout plaquer du jour au lendemain pour aller faire du backpack en Colombie. Je sais, c'est compliqué. Si vous vous surmenez, si vous vous mettez trop la pression, si vous vous laissez dépasser par la pression des autres, vous n'arriverez à rien, vous n'arriverez plus à voir le futur, vous n'arriverez plus à prendre de décisions logiques, bref, ça va être la merde. Prenez du temps pour aller voir vos amis, prenez du temps pour sortir, mettez carrément un horaire dans votre emploi du temps dédié à la détente, que ce soit chez vous, que ce soit tout seul avec des amis, en sortie, en boîte, dans un bar, n'importe où. Gardez-vous vraiment un temps réservé dans la semaine pour faire ce qui vous détend et ce que vous aimez faire. Aussi, si vous tombez malade pendant l'année, prenez le temps de vous soigner. C'est pas parce que vous allez rater 3 amphis que vous allez rater votre année. Prenez vraiment du temps pour vous guérir, ne traînez pas votre grippe pendant 3 semaines. Surtout pendant la période hivernale où il y a beaucoup de personnes qui font des pics de déprime, etc. Vraiment, ralentissez le mouvement et prenez vraiment du temps pour vous soigner et pour ne pas vous laisser dépasser par votre propre pensée. Après, il y a les conseils bateaux, mangez sain, faites du sport, nettoyez votre appart, ne vivez pas dans une porcherie, ça entretient les microbes. Et profitez de votre jeunesse que vous regretterez dans 10 ans. En vrai, la fac, c'est comme l'école, le primaire, le collège, le lycée, c'est juste un moment à passer. Ça a un début, une fin, un jour ça se terminera. Donc autant faire de cette expérience limitée un bon souvenir. Oui, vous allez vous remettre en question, oui, vous allez vous poser plein de questions, oui, vous allez avoir l'impression que vous ne savez absolument pas ce que vous faites là, et c'est normal. Prenez du temps pour vous, faites des erreurs, recommencez, lancez-vous dans des projets qui vous paraissent complètement insensés, soyez spontané, n'ayez pas peur de l'inconnu. Vous allez découvrir de nouvelles choses, vous découvrir vous aussi, aller à la rencontre de dizaines de nouvelles personnes qui, si ça se trouve, viendront vos meilleurs amis ou resteront d'éternels étrangers. En vrai, c'est pas la fac ou la prépa ou l'école qui importe parce que c'est juste des lieux dans lesquels tu iras. C'est juste une
nouvelle année à passer, une nouvelle routine à mettre en place, en vrai c'est pas grand chose. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire autour de ça. Tout ce que vous allez pouvoir expérimenter tout autour, les opportunités que vous pourrez saisir, les expériences que vous pourrez faire et les leçons que vous allez peut-être en tirer. Vous allez peut-être détester, vous allez peut-être adorer, vous allez peut-être tout plaquer du jour au lendemain pour prendre l'année sabbatique, vous allez peut-être changer d'orientation et vous savez quoi, vous avez parfaitement le droit. Vous êtes parfaitement légitime de prendre le chemin que vous voulez. Du moment que ça vous mène à quelque chose qui vous permet de vous épanouir et... Mais en fait il n'y a rien de pire que de se faire chier dans sa propre orientation ou dans son travail ou de subir le quotidien jour après jour, donc ne tombez pas dans ce cercle là et prenez le temps au début de bien choisir, de recommencer, d'expérimenter et peut-être de complètement changer d'orientation en troisième année, on s'en fiche, du moment qu'à la fin vous êtes heureux dans ce que vous faites, parce qu'il n'y a rien de pire que de subir ses propres choix. Et enfin mon dernier conseil, ça c'est mon ultime conseil de fou, ne vous ennuyez jamais dans ce que vous faites. Il n'y a rien de pire que de s'ennuyer avec soi-même. Et voilà, c'était mes conseils pour ne pas trop se foirer à la fac. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et que vous allez me valider cette année parce que vous en êtes capable. On se retrouve je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo. Des bisous.